Ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me connecter avec vous et même si j'ai adoré être en présentiel ce week-end, être avec vous là quand je reçois vos commentaires, quand il y a des échanges, quand vous êtes là en direct ou en différé, quand vous m'envoyez des commentaires ou parfois, en fait, quand vous m'envoyez un petit mail ou quand je vous vois et puis que vous me dites, ah, vous savez, je regarde vos vidéos et ça me fait du bien, ça me parle, etc. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, que ce soit en différé et, ou en direct, parce que c'est ça qui me permet aussi de savoir ce que vos réponses. C'est ça la différence quand on est en ligne par rapport à en direct, où on peut avoir des commentaires en direct. Ceci dit, j'ai fait une conférence en présentiel physique ce week-end et il y avait un autre conférencier qui devait intervenir après, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps d'échange non plus. Donc voilà, mais là, vous pouvez prendre tout votre temps pour échanger avec moi et mettre vos commentaires au fur et à mesure ce qui vient pour vous. Vous pouvez aussi me contacter en MP. Justement, c'est peut-être après ce week-end que je voulais parler du ne pas les retenir, en tout cas ne pas retenir. Alors, par contre, j'ai oublié de vérifier sur Facebook si je vois vos commentaires ou pas. Normalement, je dois être en direct. Euh, ouais, je suis là. OK. Ouais, je suis là. Bon, voilà, si je vois aussi, donc je peux voir vos commentaires quand je regarde par là, ce que je suis en train de chercher, voir si je vois vos commentaires. Donc, comment ce sujet m'est venu, ne pas retenir les morts. Voilà, donc je vais peut-être me représenter rapidement. Je m'appelle Jeannick de Saint-Laurent-Dumay et j'aime bien me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. C'est ce que quelque part j'ai toujours été, malgré tout ce que j'ai pu traverser, on va dire comme tempête dans ma vie. Et la dernière énorme tempête, l'ouragan, le tsunami que j'ai vécu, c'était la mort de notre fils aîné à 28 ans en août 2020, qui est venu me poser la question, en fait, est-ce que tu es toujours une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie? Est-ce que dans cette tempête, à travers ou au-delà de cette tempête, tu peux encore vivre avec de la joie? Tu peux encore vivre et non survivre? Et ma réponse est oui. Et puis ma réponse, elle est venue avec les livres. Donc je suis aussi donc guérisseuse de l'aide. Je vous reçois pour des séances de facilitation verbale, énergétique et corporelle. Et sinon, en fait, je vous propose aussi mes livres pour vous aider aussi dans votre chemin, on va dire, dans votre chemin d'éveil intérieur, d'éveil à plus grand que vous, euh, dans votre chemin vers la joie, vers la paix, vers la douceur. Donc, c'est ça un peu mon boulot. Et donc, pendant ce week-end, justement, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait la réflexion. Et alors, ça m'est déjà arrivé, en fait, en séance avec des thérapeutes. Alors, c'était pas après la mort de mon fils, c'était avant, c'était plutôt à propos de mes parents. Euh, mais, je, mais dans tous les gens que je rencontre et les gens qui viennent en séance, mes clientes, il y a des personnes qui m'ont aussi relaté cette expérience d'avoir eu alors soit un thérapeute, soit quelqu'un qui a, on va dire, une ouverture spirituelle. Je mets un peu des guillemets là-dessus. Parce que pour moi, c'est pas ça l'ouverture, et qui dit qui disent en fait, mais tu dois, euh, euh, tu dois arrêter de retenir donc la personne aimée, ton être défunt, ton être envolé, etc. Parce qu'en fait, tu l'empêches d'aller dans la lumière. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de cadres différents dans lesquels ça peut être formulé. Ça peut être formulé dans un cadre d'une séance thérapeutique et d'une certaine manière, ça peut être formulé sous forme d'invitation, en disant, mais peut-être que tu peux le lâcher, ça pourrait le laisser aller vers la lumière. Bon, voilà, il y a différentes formulations qui peuvent être OK. La chose est toujours la même. Le travail est demandé à celui qui reste. Et donc, moi, ça m'a fait réagir. Enfin, ça me fait réagir. Je viens interroger ça, en fait. Je viens interroger ça parce que je trouve que les morts, à la limite, on sait, on ne sait pas. On peut le sentir, on peut ne pas le sentir ou pas. Mais en général, ils vont bien. Oui, il y en a qui ont des trucs, des moments tourmentés avant d'arriver à quelque chose de plus paisible. Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est important. Et en tout cas, dans ce cadre-là, dans le cadre d'accompagner des gens qui sont en deuil, en fait, c'est ceux qui sont en deuil, en fait, ce sont ceux qui restent. Et ceux qui restent, pour moi, de mon point de vue,
Je suis pas là pour enseigner, moi, je suis plutôt là pour partager des expériences, inviter à la question, inviter à sortir des points de vue, en fait, et des définitions, voilà, convenues, ou toutes faites, ou qu'on entend comme ça, et puis dans lesquelles on peut rester coincé et qui peuvent nous bloquer encore plus, en fait. Donc, ce qui reste, pour eux, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je trouve que d'aller leur dire, mais en fait, arrête de retenir ton, alors je mets entre guillemets, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets nos morts, hein, euh, parce que tu l'empêches d'aller vers la lumière. Stop. Celui qui reste, il a déjà à vivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur, de tristesse, de culpabilité, beaucoup d'émotions, en fait, de toutes sortes, beaucoup de questionnements, bien sûr. Et là, le rendre responsable, en fait, de l'avancée vers la lumière du défunt, c'est énorme comme truc, c'est énorme. Donc, je dirais, lâchons les baskets aux morts, mais lâchons les baskets aussi à ceux qui restent. Lâchons les baskets aux endeuillés. Bonjour, je vois qu'il y a Khalifa qui est là. Là, je regarde, est-ce que je vois des commentaires ou pas? Non, je ne vois pas de commentaires pour l'instant. N'hésitez pas à me mettre, voilà, ce que ça réveille pour vous. Donc, je ne dis pas que cette façon de retenir, et puis je vais vous lire en fait quelques passages que j'ai pris surtout dans mon livre L'Envolée, qui est un recueil des conversations donc j'ai avec mon fils envolé, qui peuvent illustrer ça. Parce qu'effectivement, il y a à arriver à ce détachement. Mais enfin, arrêtons de dire que c'est nous qui sommes responsables. Et quelque part, le défunt peut nous amener, nous, à ces détachements. Bonsoir, Françoise. Enfin, bonjour. Je dis bonsoir alors il est 13h30. Je suis un peu fatiguée après mes 2 jours de salon ce week-end. Mais arrêtons de dire que c'est nous sommes ceux qui restent, qui avons toute cette responsabilité de libérer l'autre vers la lumière. Oui, nous allons arriver au détachement, mais peu importe quand. De toute façon, alors nous, ceux qui restent, nous sommes encore dans la temporalité, on va dire, humaine, plus ou moins, mais oui, nous y sommes malgré tout. Voilà, aujourd'hui, on est lundi, j'ai 61 ans. Non, il y a ce temps qui est là. Et par contre, les morts, eux, le temps n'a plus aucune importance pour eux. Donc, nous avons aussi, nous, ceux qui restent, nous avons en fait l'éternité pour arriver à ne plus retenir, pour arriver à être dans cette phase de détachement qui libère l'autre. Peu importe, en fait, quand. Là, il y a quelqu'un J'ai eu une discussion aussi ce week-end en disant, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour s'ouvrir, pour s'éveiller, en parlant de quelqu'un qui avait 80 ans. Mais je dis, mais il n'y a pas d'âge. Il y a des gens, ils vont avoir un éveil qui va se faire euh, 5 minutes avant leur mort physique. Puis après, il y a des gens, ça ne va pas se faire sur Terre, ça va se faire plus tard. Mais peu importe. Donc, donc, je vais vous lire quelques extraits, en fait, de passages là-dessus. Bon, alors, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai capté assez vite, cette notion de détachement, mais qui venait à... Bon, j'ai vu ton bonjour, Françoise, merci. C'est vrai que dans ma philosophie d'éducation et avec mon mari, j'avais cette petite phrase du prophète de Khalil Gibran qui est les parents, donc les parents, vous êtes l'arc et vos enfants sont la flèche. Donc, dans le sens que, voilà, vous lancez les flèches, ou alors, dans certaines traductions, on dit que vous êtes l'archer. Donc, tu lances la flèche et la flèche, elle va, voilà, tu ne la retiens pas. Donc, c'est vrai que j'avais ça. Bon, après, la notion de détachement, elle est très belle. Euh, Juste avant que Louis soit hospitalisé, donc c'était un petit peu un mois avant sa mort. Euh, j'ai quelqu'un une amie qui m'a parlé du détachement et j'avais juste envie de lui casser la figure. Je lui ai dit non, mais tais-toi avec tes histoires de détachement, c'est bon quoi. Je sais, je connais le détachement, mais là j'ai juste mon fils qui va probablement mourir. J'ai pas envie d'en entendre parler du détachement. Donc déjà il y a un temps pour tout, il y a un temps pour ça et de dire que c'est voilà qu'on essaie de retenir. Bien sûr, il y a ce côté humain qui est là alors
il n'y a pas de hiérarchie, si c'est le deuil d'un enfant, le deuil d'un parent, le deuil d'un conjoint, d'un ami, etc. On est tous au même niveau en étant ceux qui restent. C'est aussi laisser vivre, laisser mourir et laisser aller vers la lumière. Ouais, mais quand on s'en fiche, en fait. Salut Fanny, salut Fanny. Donc, par rapport à ce détachement, euh, alors j'ai mis plusieurs marque-pages donc, dans mon livre L'Envolée, où là, c'est des messages donc, de l'envolée que je vous lis. Donc, effectivement, lui, il parle de ça, il dit, OK, c'est mortel pour nous, donc nous, en parlant de ceux qui sont dans l'invisible, de vous voir pleurer et vous lamenter, ça nous alourdit et nous enferme dans votre chagrin. Libérez-nous, libérez-vous de ces poids inutiles. Voilà. Donc, euh, effectivement, il y a cette demande, mais en même temps, il n'y a pas dépêchez-vous, quoi. Enfin, on prend notre temps. Et bien sûr, à un autre moment, il y a encore cette invitation, ne t'attache pas à ce qui a disparu. Tant que tu es attaché, tu ne peux me retrouver. Tant que tu crois m'avoir perdu, tu cherches à me trouver. Oublie tout ça. Donc oui, il y a cette invitation à se détacher. Mais il n'y a pas de notion euh, de nous rendre responsables. Enfin, moi, ce que j'ai observé, voilà, dans ce qui m'a pas plu, en fait, c'est euh, voilà, certaines personnes, alors, soit qui sont thérapeutes, soit qui ne sont même pas thérapeutes et qui disent, ah oui, non, mais il ne faut pas que tu t'attaches comme ça, tu le retiens, tu retiens ton fils, tu retiens ton... euh, c'est bon, quoi. Euh, lâche-moi, c'est moi qui suis en deuil et je m'attache à ce qui est euh, à ce que je peux en fait au départ, voilà, à mon rythme. Et le détachement, il vient quand il vient. Et puis parfois, c'est pas juste je peux pas dire que je suis tout le temps détachée. Je veux dire, il y a des moments où je peux avoir des relents d'attachement qui vont venir. Euh, et et c'est pas ça qui retient mon fils d'être dans la lumière. Voilà, je veux dire, on arrête ça, quoi. On arrête ce délire, en fait. Et donc, ouais, voilà, il y a un message que j'aime beaucoup. Et donc là, il ne s'agit pas d'être mort ou pas mort, c'est vraiment pour tout le monde finalement. Tu ne prends pas la main d'un enfant, tu lui offres la tienne. Il la lâche quand il est temps pour lui. Il se détache, mais il n'est pas séparé. Donc c'est quand il est temps pour lui. Donc quand il est temps pour une personne endeuillée, elle ne retiendra pas. Peut-être ça va durer des années, peut-être ça va aller beaucoup plus vite, et peut-être ça va être aussi quelque chose qui est en dents de scie. Et par contre, je vais vous lire la phrase après parce qu'elle est vraiment chouette. Si tu arrives enfin, elle est plus que chouette, elle est profonde, elle est vraiment géniale. Si tu arrives une fraction de seconde à capter cette union, communion, alors tu sais qu'aucun attachement n'est nécessaire à l'amour véritable. Donc, il se détache, mais il n'est pas séparé. Donc, c'est ça, en fait, c'est aussi de laisser les enfants aller vers l'autonomie, de laisser donc, après l'autre, aller vivre son autonomie, d'être ensemble, mais d'être indépendant. Et d'être, c'est pas mais c'est pas en opposition, en fait, c'est être ensemble et être indépendant. Donc, qu'on soit incarné ou non incarné, hein, il y a pas de différence quelque part par rapport à ça. Et j'ai mis pas mal de trucs. Ah ben oui, voilà, c'était Nous sommes l'arc, ils sont les flèches. Donc ça, c'était le passage du prophète. Et donc moi, j'ai reçu aussi cette invitation. Donc c'était un an après sa mort. Où lui m'a envoyé ce message, quoi. Détache-toi encore plus de moi, de ce que tu as connu de moi, de ce que tu crois savoir de qui j'ai été, de ce que tu crois que je suis devenue. Détache-toi de moi, de tout. Vole libre comme l'air. Détache-toi et aime avec l'amour véritable, libre, déchaîné, sans chaîne ni attachement. Voilà, donc ça, c'était son invitation. Donc, et en même temps, euh, j'avais un peu l'impression que quelque part, de toute façon, dès que j'essaie de le retenir, il s'échappe. Donc c'est quelque chose qui est très subtil et qui est très personnel et qui est très différent. Donc pour moi, je trouve que ce qui reste, donc les endeuillés, on peut les appeler comme ça, euh, après on a tous des moments dans notre vie de deuil, puisque voilà, tant qu'on est là, il y en a qui meurent avant nous. Euh, L'important, en fait, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit le plus paisible pour nous. Et il y a des gens qui vont arriver effectivement à cet détachement, d'autres non. Mais qu'on ne les rende pas responsables.
d'empêcher les défunts d'aller vers la lumière. Les défunts, ils iront dans la lumière malgré nous de toute façon. Et c'est eux qui vont nous guider quelque part vers la lumière. Si pour certains, ça bloque, pour certains, on a ça. Mais voilà. Et on peut avoir un détachement assez grand et en même temps être attaché à peut-être un objet, à être attaché à un lieu, à un souvenir, à des choses comme ça. Voilà. Et chacun sourit parce qu'en fait, les morts arrivent à des passages différents de notre vie, euh, à des moments différents de notre moment d'évolution. Et donc, voilà, il y a des personnes où ça va exploser vers une super évolution très rapide et d'autres pour qui ça va prendre toute une vie, en fait, d'avancer vers cette notion de détachement, vers cette ouverture et peu importe. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir semer ces graines-là et de dire aussi aux personnes qui sont endeuillées, de dire, ben, en fait, euh, ne laissez pas les autres vous dire ce que vous avez à faire. En fait, vous dictez votre conduite parce que j'entends tellement enfin, j'ai tellement de personnes qui viennent vers moi et qui me relatent des trucs, mais euh, vraiment pas cool de la part de thérapeutes ou de thérapeutes qui disent, ah ben, oh là là, mais c'est l'horreur, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Voilà, comment on fait pour surmonter ça. Oui, alors attends, déjà de la part d'un thérapeute, c'est pas les choses qu'on dit. En général, d'abord, on écoute et, euh, et à la limite, on pose des questions, mais on ne balance pas ses propres projections. Donc, c'est pareil, cette projection de dire des gens qui ont soi-disant des ouvertures spirituelles, disent, ah ouais, mais moi je sens que tu le retiens. Non, non, on ne balance pas des choses comme ça à l'autre. Il n'y a aucune empathie ici. Et la clé, finalement, c'est pour aider quelqu'un à évoluer, pour aider quelqu'un à justement aller vers le détachement, à ne plus retenir, mais c'est la véritable empathie. Et pour que l'autre, donc la personne endeuillée, arrive à cette empathie aussi qui lui permette de s'ouvrir, elle, vis-à-vis de ses défunts, ben, c'est déjà pour la personne qui l'accompagne ou qui est à côté d'elle ou qui vient la voir, ben, c'est d'avoir cette empathie. Et finalement, voilà, c'est un petit peu aussi un coup de gueule que je pousse parce que, bah, en fréquentant un peu des milieux, alors on va appeler spirituel, développement perso, il y a tellement de prise de pouvoir. Alors déjà, moi, j'avais beaucoup rejeté tout ce qui était religieux parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de prise de pouvoir. Mais dans des milieux comme ça, il y a aussi beaucoup de prise de pouvoir. Et stop, stop. Pour que l'autre aille dans la lumière, mais c'est le laisser aussi faire son chemin. Et c'est juste être dans l'écoute, dans l'amour, cet amour véritable qui est détaché. Donc, en fait, je ne cherche pas à le convaincre, à lui faire faire quelque chose. Je vois Graziella, merci, car on l'a dit aussi, ne le retiens pas, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes voilà, à qui on a dit ça. Donc, ah, mais arrête, tu le retiens, il faut que tu le lâches, libère-le, arrête d'y penser, etc. Parce qu'en plus, tu l'empêches d'aller dans la lumière. Stop, d'abord. Personne n'est à la place d'une personne endeuillée. Aucun deuil n'est pareil. Donc, pour moi, c'est déjà, voilà, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Et par contre, on peut avoir cette empathie, cette écoute. Moi, c'est ce que je fais quand je suis en séance. Voilà, j'essaie juste d'écouter, mais en fait, comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe pour toi? C'est comment pour toi? Et quelles sensations tu as? Et parfois, ben, j'ai des gens qui arrivent et disent, ben ouais, je sens, je suis super attachée, c'est super dur pour moi, mais on m'a dit que je le retenais et qu'à cause de moi, il ne peut pas aller dans la lumière. Donc, du coup, vas-y, tu refous une couche de culpabilité. Mais un truc de malade, alors que déjà, ben, quand tu as un être aimé qui est mort, il y a souvent de la culpabilité, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, etc. Il y a vraiment de la culpabilité en disant, il y a tellement de choses qu'on se dit qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû dire, que, etc. Mais pourquoi c'est lui qui est mort et pourquoi ça aurait dû être moi? Enfin bon, voilà, bref, il y a énormément de culpabilité. Donc sortir de cette culpabilité. Et par contre, effectivement, moi, ce que je peux proposer, c'est de dire, ben, en fait, quelle vibration est-ce que je peux être, ou quelle énergie est-ce que je peux vibrer euh, pour aider peut-être, ou pour contribuer à ce que mon être aimé envolé euh, soit encore plus dans la lumière et puis surtout que moi aussi, en fait, moi qui reste, j'arrive à plus de lumière, à plus de paix, à plus de douceur. Donc c'est ça, en fait, c'est de demander finalement à, à, à rayonner, en fait, ou à recevoir
à entrer dans cette vibration d'être qui crée de la lumière pour moi et pour l'être défunt. Donc, moi, la façon de le faire, c'est juste, OK, en fait, qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux vibrer pour créer vraiment cette vibration de lumière dans ma vie et dans celle des êtres défunts? Voilà. Ça va être tout simplement comme ça. Ça, c'est des questions, par exemple, c'est des questions que je propose dans le cahier des questions, voilà, qui peut être un manuel qui aide beaucoup dans ce genre de situation. Et franchement, euh, voilà, en tout cas, pour les endeuillés, ne vous sentez pas coupable. Voilà, il y a la culpabilité, elle est là, vous pouvez la regarder, tiens, c'est de la culpabilité. OK, est-ce qu'il y a autre chose qui est possible que la culpabilité? Euh, Demandez vers la lumière, et puis c'est OK, quoi. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on n'y arrive pas, il y a des moments où, ouais, c'est le super détachement, puis il y a un moment où ça peut vous prendre. euh, euh, et c'est OK. Il n'y a pas à se culpabiliser. Il n'y a pas à se culpabiliser pour se rappeler aussi que cette notion de temps, eux, ils sont dans l'éternité. Donc nous, on a l'impression d'être enfermés dans cet espace temporel, voilà, physique, mais en même temps, bah, nous sommes aussi dans l'éternité. Donc, peu importe, peu importe si ça prend des années, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être en chemin et de se dire, ben là, moi, si j'ai envie de tout retenir, j'ai envie voilà. Et en même temps, ouais, je veux bien essayer peut-être d'avancer un peu sur ce chemin où je vais aller vers quelque chose de détaché, vers cette véritable communion, vers cette véritable fusion. Peu importe combien de temps ça prend. Et puis pour ceux qui accompagnent en fait les endeuillés, voilà, travaillons notre empathie, travaillons cette écoute et les questions. Et lâchons en fait toutes ces projections, même si on peut avoir conscience effectivement qu'il y a quelque chose qui retient, etc. Et pour moi, c'est ça en fait mon invitation aussi, c'est que l'endeuillé puisse aller entrer en communication aussi directement avec euh, ses défunts, euh, entre guillemets le son, hein, parce qu'ils ne nous appartiennent pas, mais et sentir en fait voilà, comme moi à un moment, ah ben oui, j'ai pas lu ce passage-là, euh, quand mon fils m'a dit, bon, c'est bon, tu peux me lâcher les baskets. Alors attends, est-ce que j'ai mis un petit marque-page? Ouais, parce que voilà, et lui aussi m'a envoyé, bon, voilà, ça a duré pendant. Euh, lâche, lâche-moi les baskets. Donc, c'est bien sa façon de parler. Euh, bon, ben, je sais pas, j'ai pas. Non, ben, j'ai pas gardé de passage. Je sais pas ce que j'en ai fait. Mais bon, à un moment, il me dit voilà, lâche-moi les baskets, laisse-moi vivre. C'est OK, quoi. Euh, en fait, ne te retiens pas de vivre, parce que c'est ça, en fait. Il ne s'agit pas de retenir ou de ne pas retenir et qu'ils ne vont pas aller vers la lumière à cause de nous. Il s'agit aussi de nous, ne pas nous retenir de vivre. C'est ça, en fait, les questions que j'ai posées, en fait. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de marque-page. Ok, bon, voilà. J'avais noté, je trouve que c'était bien pour le passage, mais je le retrouverai. Mais effectivement, c'est aussi, en fait, euh, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que je retiens mes larmes? On peut aussi se poser ces questions. Est-ce qu'en fait, c'est mes larmes que je suis en train de retenir? Est-ce que je retiens mes émotions parce qu'il ne faut pas trop les montrer, il ne faut pas trop les exprimer, parce que ça va déranger, parce que machin, on m'a dit, fais ton deuil, etc. Donc, non, ne retenons pas nos émotions, ne nous retenons pas de les exprimer. Qui est-ce que je retiens, en fait? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je me retiens d'être mon véritable moi? Est-ce que je me retiens d'avoir cette ouverture? Parce que je vois beaucoup de personnes aussi dire, ouais, j'ai senti, je suis sûre que là, j'ai eu plusieurs personnes qui me disent, ben ouais, j'ai fait un rêve, c'était mon fils. Ou alors quelqu'un qui me dit, bah, en fait, j'ai entendu, je suis sûre que c'était mon père qui a parlé, mais en même temps, je suis pas sûre parce que, donc, là, de quoi vous retenez-vous, en fait? Donc, c'est se poser la question, en fait, de quoi est-ce que je me retiens? Est-ce que je me retiens de ma puissance? Est-ce que je me retiens de mes capacités, en fait, à dialoguer avec l'invisible, à capter des trucs? Euh, voilà, donc, ça, stop, ne vous retenez plus, en fait, ne vous retenez pas d'être vous-même, ne retenez pas, en fait, votre puissance, de vos capacités à tout capter. Euh,
parce que ben, on t'a dit non, ça ne se fait pas, ou alors on va vous traiter de fou, de folle, de oh, ben, c'est normal, la pauvre, elle est en deuil. Euh, voilà. Ne vous retenez pas aussi d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce qui sonne juste pour vous, ce qui sonne faux, de dire ben non, là, ça ne me convient pas, ce que tu viens de me dire, je ne suis pas d'accord, etc. Donc, et qu'est-ce que nous retenons? Alors, peut-être que nous retenons aussi euh, ben, l'ordre des choses, on ne veut pas déranger, etc. Donc, en fait, c'est toutes ces questions aussi, ça. De quoi est-ce que je me retiens? Euh, qui est-ce que je retiens véritablement? Et qu'est-ce que je veux retenir? Alors, c'est vrai, parce qu'on est attaché au passé, on est attaché parce que c'est là où on a tous les souvenirs avec la personne, etc. Puis on peut être aussi attaché à un futur qu'on a projeté, qu'on a imaginé ensemble, etc., et qui va plus se produire différemment. Donc, ça, ouais, aussi, on peut se détacher de ça, effectivement, ne plus le retenir en disant, ben maintenant, en fait, si je ne me retenais pas, si je ne retenais plus personne, si je ne retenais plus rien, qu'est-ce qui pourrait être possible maintenant? Mais simplement poser cette question-là. Je vous invite à mettre sur pause, réécouter, et réécouter, et réécouter, et peut-être la noter et juste poser la question. Ne pas chercher de réponse. Juste la poser. Et à chaque fois qu'il y a un moment où vous sentez que vous êtes dans ce super attachement, que c'est difficile, etc., vous posez cette question. OK. Et si je ne me retenais plus? Et si je ne retenais plus personne? Et si je ne retenais plus rien? Qu'est-ce que je pourrais créer de différent? Qu'est-ce que ça rendrait possible? Donc peut-être aller faire ce genre de questions qui ouvrent et qui créent autre chose. Donc, si cette question, elle vous parle, si elle vous interroge aussi, si elle vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu bizarre. Il y avait des questions là-dessus. Surtout, mettez-moi un commentaire et puis dites-moi aussi si vous l'utilisez, qu'est-ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager parce que bah, c'est ça qui permet aussi la diffusion, de faire bouger l'algorithme et qui permet la diffusion des vidéos. Mais, euh, mais voilà, c'est ce genre de questions ouvertes et pas de se dire comment est-ce que je pourrais être détachée ou comment est-ce que je pourrais ne pas le retenir, on s'en fout. Bon, voilà, comment ça va venir, pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je détache, pourquoi je m'empêche d'aller vers la lumière, on s'en fout, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait être possible si j'entrais en véritable communion? Et peut-être, en fait, qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce qui est possible pour moi pour arriver à cette vibration, cette notion du détachement. Moi, c'est quelque chose que je partage énormément dans mon livre, et il va y avoir encore tellement de jours, parce qu'en fait, j'avais une copine, alors bon, j'ai entendu beaucoup de choses au moment où mon fils est mort, donc des choses vraiment pas agréables, des choses, enfin voilà, des personnes euh, qui, qui projettent toutes leurs peurs, leurs angoisses, etc. Et aussi des personnes qui m'ont envoyé des messages extra. Donc, j'ai une amie indienne avec qui je communique en anglais, donc qui m'avait envoyé We are not separate. We are one. Donc, nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Et cette phrase-là, elle arrive au bon moment. Alors que quand mon ami, un mois avant la mort de Louis, m'a parlé du détachement, je n'avais pas du tout envie de l'entendre. Je connaissais hein, le détachement en tant que concept, bien sûr, mais de là à aller l'incarner quand mon fils est mort, c'est différent. Bon, bref, un mois avant, ce n'était pas possible. Un mois après, là, quand j'ai reçu cette phrase-là, euh, ça a fait tilt. Ben, je dis, ben oui, c'est vrai, on n'est pas séparés. Donc là-dedans, je partage en fait tout mon cheminement, tout ce qui s'est passé pour moi aussi dans ma tête. Euh, et effectivement, de passer à des moments, ouais, ok, je sens ce truc, on n'est pas séparés, on est en fusion, etc. Puis des moments où on dit, ouais, mais ton corps, il est plus là, toi, t'es mort, et tout ça. Non, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est allers-retours quelque part. Et accepter ça aussi. Accepter ces allers-retours, accepter de naviguer, en fait. De naviguer dans la matière et dans l'univers, on va dire. Voilà. Dans le visible et l'invisible. Accepter que nous sommes inclus dans l'invisible, donc accepter de naviguer partout. Et nous ne sommes pas exclusivement dans l'invisible, nous sommes dans la matière. Et nous ne sommes pas exclusivement dans le visible. Donc tout englobé, tout embrassé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours
parce que la semaine prochaine, j'ai un programme qui ne me permet pas de faire de vidéo. Donc, je reste au lundi plutôt que de décaler. La semaine dernière, j'avais décalé. Voilà, on reste comme ça. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci de partager, de diffuser. Et si vous voulez aller plus loin aussi, voilà, je propose des accompagnements. Là, en ce moment, je propose des accompagnements en 4 temps, 444 €. Ça se passe en ligne ou en présentiel physique si jamais vous êtes dans ma région. Vous m'envoyez un MP, on a d'abord une conversation ensemble. Après, je propose aussi d'autres accompagnements plus spécifiques, vraiment les 7 espaces du deuil, le programme évolution. Mais voilà, peut-être une première base, c'est une série de 4 séances pour aller plus loin pour vous, pour aller vers votre paix, votre douceur et puis surtout votre puissance, votre lumière et voilà, et laisser taire tout ce qui peut se dire à côté. Ne retenez plus rien, soyez vous-même. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle continuation.